Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 29 juillet. Alors sans tarder comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui se situe à 70 centimes 60 en baisse de 1,3 depuis 24 heures. Les marchés, par exemple, sont un peu à la hausse de 0,7% avec 1,6 trilliard de dollars. Le gaz d'Ethereum 33 GWI. Pas très cher, pas très non plus cheap, mais toujours quand même trop cher. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est dans moins d'une semaine, hein, qu'on va avoir des nouvelles sur leur update qu'ils sont en train de faire. Alors, je leur souhaite bonne chance. On veut tout que ça fonctionne. C'est eux, hein, après tout, qui ont commencé les smart contracts et tout est basé là-dessus, sur les autres protocoles là, qui se utilisent comme par exemple machine virtuelle d'Ethereum, comme Flare. Alors, le prix du XRP sur Fiatly, qu'on peut aller voir, il fait du n'importe quoi. Très, très rare qu'on voit une espèce de graphique qui ressemble à ça. Ça se situe entre 69 et 73. Puis, il n'y a rien de spécial ici. 40 gagnants contre 22 perdants. Loom, Hive, PPP, BNC, Bend, les grands gagnants. Loom avec 55%. Okay? Et Quant, hein, qui performe hyper bien depuis quelques jours, là. Je vois les gens qui s'excitent pas mal là, sur Twitter. Tant mieux pour vous autres. Moi, j'ai pas acheté de Quant. Dommage. Je les avais connus quand que c'était à 5 $. J'ai pas embarqué parce que je trouvais que 5 $, je n'aurais pas eu beaucoup. Quand j'ai commencé, j'avais pas une grosse somme d'argent, là. Je préférais investir dans une monnaie qui est en bas d'une pièce. OK. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est simple. Une nouvelle, mais la nouvelle que vous devez savoir, c'est par rapport à qu'est-ce qui se passe avec la SEC et Ripple, en quoi que XRP n'est pas une sécurité selon une preuve qui est plutôt solide. La preuve, c'est qu'elle est corrélée à ADA, Cardano, à 71%. Alors, tout ce que ADA fait, comme si ça monte, Cardano, XRP suit. Alors, une sécurité n'est pas ça. Si c'était une sécurité, le prix serait affecté par Ripple. Alors, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, on va aller voir ça immédiatement. Vous allez être agréablement surpris. Puis, j'espère que c'est ça qu'ils ont de plus fort comme argument. Alors, on va aller voir ça immédiatement. L'expert juridique en cryptographie, Jeremy Hogan, là, que vous devez connaître à force de me parler, l'homme qu'on voit ici, et sur YouTube, qui est une excellente chaîne à passer à aller voir. Qu'est-ce qu'il dit, c'est que il a nommé à ce qu'il pense être la défense la plus solide de Ripple contre la Security and Exchange Commission des États-Unis dans le procès impliquant XRP. La SEC a accusé Ripple d'avoir émis illégalement du XRP aux investisseurs à titre de sécurité et allègue que le jeton en est toujours un aujourd'hui. Dans une nouvelle vidéo, un AMA qu'on appelle Ask Me Anything, demandez-moi n'importe quoi, que le monde pose des questions et répond, Hogan explique comment le prix du XRP a une forte corrélation avec d'autres actifs cryptographiques tels que Bitcoin ou Cardano. Selon Hogan, si XRP était une sécurité, son prix devrait être corrélé aux actions de Ripple et non aux performances de d'autres crypto-monnaies. Vous savez, sur le marché privé, Ripple, on peut en acheter des actions. C'était à 30 quelques dollars, je sais pas combien c'est rendu, j'ai pas été voir depuis longtemps. Là. La dernière fois, je pensais à 38 $. Là, okay, on peut en acheter sur Link2, okay, si vous le savez pas. Là. Mais privé, alors vous devez prouver que vous avez des gros revenus pour pouvoir en acheter. Là. L'avocat affirme que la corrélation avec d'autres actifs cryptographiques est probablement la défense la plus solide de Ripple dans leur procès avec le principal régulateur. L'expert juridique fait référence à un document de recherche de 2018 d'Andrew Burney de l'Institut Allen Turing qui décrit la corrélation, si je peux finir par le bien dire, entre le prix de diverses crypto-monnaies. Selon l'article, le XRP est corrélé à l'ADA, Cardano, par un facteur de plus de 70%. Comme vous le savez, la SEC doit prouver que le XRP est une sécurité, chose qui est très dure à faire. Et une chose qu'elle devra montrer est que ses acheteurs au détail, là, moi et vous, comptent sur Ripple pour augmenter la valeur du XRP et ce document montre que le prix du XRP n'est pas vraiment corrélé avec à tout ce que Ripple fait. OK, vous posez une question simple. Vous avez acheté du XRP hier. Est-ce que vous vous fiez à la compagnie Ripple pour que sa valeur augmente? Ben non, vraiment pas. La preuve, vous pouvez l'acheter, mettre ça sur une carte de débit up-haut, aller dans un Walmart et magasiner et acheter avec du XRP sur votre carte. Là. Moi, je comprends pas pourquoi que le monde pense encore que c'est une sécurité. Là. Depuis quand on peut acheter dans un magasin, faire notre épicerie avec des actions. Là. Comment? OK, c'est bon. Là. Je pense que c'est juste un gros cirque, cette histoire-là, puis à un moment donné, ça va finir un jour ou l'autre. Alors, en d'autres termes,
Ripple a mis fin à son accord de partenariat, par exemple le 9 mars avec MoneyGram, et rien n'est arrivé au prix. Est-ce que le prix a changé parce que MoneyGram, leur accord s'est terminé? Non. Alors, selon ce document de recherche, le prix du XRP est fortement corrélé à Cardano. 71% corrélé selon les experts. Ripple a brièvement évoqué cette partie de leur défense, mais c'est la première fois que lui, il voit qu'ils ont, qu'il y a dans le fond une corrélation aussi forte que ça avec un actif crypto là, qui est Cardano. Très intéressant, effectivement. Ripple peut annoncer une bonne affaire. Le prix XRP ne bougera pas beaucoup. Mais si le prix du Cardano, par exemple, chute de 10%, ben attendez-vous à voir le prix chuter d'environ 7,1, qui est 70% corrélé. Là. Fait que si Cardano chute de 10, XRP devrait suivre de 7,1. Il y a un tableau que j'ai vu, que je retrouve pas, là, qui indique toutes les corrélations entre crypto, là, et c'est vrai que c'est la plus corrélée avec Cardano. Ce n'est pas ainsi qu'une sécurité agit. Vraiment, j'espère que Ripple va trouver des experts dans le domaine de la corrélation des statistiques pour pouvoir prouver leur dire. Ça va les aider énormément et selon lui, c'est le truc le plus puissant présentement qu'ils ont de leur côté. En quoi que c'est pas du tout corrélé à Ripple XRP et que c'est complètement indépendant et décentralisé et que XRP n'a rien à voir avec Ripple. Ripple ferme leurs portes demain matin, là, chose qui non plus est impossible. Là. On s'entend, hein, c'est une compagnie qui vend des logiciels. Là. Puis ça changerait rien. Le XRP, c'est là pour fonctionner seul. Puis il n'y a pas besoin de l'aide de personne d'autre. Même pas besoin d'avoir aucun compagnie derrière ça qui s'occupe de rien. Ça roule seul. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous ne me connaissez pas, venez nous suivre sur Twitter, Olivier_XRP. Je fais une vidéo simple pour vous montrer ici à quel point j'ai confiance que ça devrait être une victoire de Ripple. C'est juste qu'il faut attendre, puis ils vont toujours trouver des façons de faire tarder ça le plus possible. Ayez confiance en quoi vous avez investi. Si vous savez dans quoi vous avez investi, vous seriez comme moi. Vous serez toujours en train de rechercher et vouloir savoir le plus possible sur qu'est-ce que vous possédez. J'entends beaucoup de gens qui possèdent des trucs, mais qui savent même pas le nom du CEO de la compagnie, par exemple. Je vous dis pas que c'est important tant que ça de savoir le nom des personnes qui sont derrière ça, mais à quelque part, si vous faites au moins le minimum de recherche pour être au courant de dans quoi vous mettez votre argent, là, si vous savez pas dans quoi vous mettez votre argent, vaut mieux la garder dans votre compte de banque. Comme ça, au moins, vous n'allez pas la perdre. OK? Mais par exemple, vous n'allez pas l'en faire non plus, là. That's it. Si vous ne connaissez pas Crypto Ali, le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne au Québec, allez voir mes dernières vidéos ici sur SwiftGo, en passant que oui, SwiftGo, ils ont énormément de partenaires, énormément de banques, genre la Banque Générale, la Société Générale, excusez-moi, Santander, ils ont plein de clients. Et oui, ils vont s'attaquer aux petits comme montant qui va coûter rien avec des frais, ça coûter rien et des transactions hyper rapides. Puis, si tu un concurrent, bah, écoutez, hein, avec Corda puis R3, c'est le settler, Swift, R3, XRP, on sait pas très clair là, si ça roule vraiment là-dessus aussi. Mais bon, moi je vois ça comme un concurrent, mais en même temps, il y a de la place pour d'autres. Je crois qu'ils sentent Swift qu'il faut qu'il avance de plus en plus. Mais c'est pas non plus. Faut pas comparer Swift Go à RippleNet, vraiment pas là. Il faut vraiment pas croire que c'est un truc qui va nuire pour le futur de Ripple. Oui, bien sûr, eux, ils s'ajustent, ils ont pas le choix de s'ajuster. Alors, pour répondre à la question de quelqu'un qui peut poser une question sur SwiftGo, ben c'est ça. Sinon, allez voir ici, qu'est-ce que j'ai parlé aussi sur le Japon et les Philippines, là, que la demande de liquidité, la liquidité sur demande a été comme activée hier au Japon. Ils envoient des fonds là, euh, avec RippleNet aux Philippines, ça coûte rien. Alors, c'est formidable pour le peuple là-bas. Comme une bonne nouvelle. That's it. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ici Crypto Ali.